Utiliser le vivant pour produire de nouveaux médicaments n'est pas nouveau. Depuis l'Antiquité, l'homme utilise des plantes dans sa pharmacopée. La myrrhe, le safran, le millepertuis, la sauge, l'aloès, l'arnica, la lavande ou encore le cannabis, les exemples ne manquent pas. Les biologistes ont ensuite isolé certains principes actifs dans ces plantes, puis leur fabrication s'est industrialisée. Mais les maladies évoluent, de nouvelles pathologies émergent. C'est le cas par exemple du nombre de cancers aux causes multiples qui ne cessent d'augmenter partout dans le monde. Le besoin de nouveaux médicaments et donc la recherche et la production de nouvelles molécules pour soigner est toujours là et même plus nécessaire encore que par le passé. En France, la région Centre-Val de Loire s'est fait une spécialité de la recherche et de la caractérisation de ces substances aux vertus thérapeutiques. L'Esprit Sorcier vous invite à l'Université de Tours rencontrer l'équipe de Nathalie Guivarch et Vincent Courdavaux qui disposent notamment de 2 serres expérimentales. L'une qui produit un climat tempéré comme en France métropolitaine, l'autre tropicale où sont cultivées des espèces rares de cactus, d'autres dérivés du chanvre ou encore d'iris. Alors les plantes ont cette capacité de produire une très grande quantité de petites molécules et aussi une très grande diversité de petites molécules. L'homme, depuis l'Antiquité, finalement, les utilise dans sa pharmacopée et depuis les temps plus modernes, a analysé le contenu pour essayer d'identifier des molécules qui ont des activités médicamenteuses. Certaines de ces molécules sont aujourd'hui déjà dans notre pharmacopée, elles sont déjà utilisées comme médicaments, mais étant donné la grande diversité de molécules faites, on continue à chercher de nouvelles molécules dans d'autres plantes qui pourraient être utilisées pour des futurs médicaments. Ces plantes produisent une myriade de molécules pour se défendre contre les prédateurs ou en réaction au stress. Et ce sont elles, ces molécules parfois produites en toute petite quantité, qui, potentiellement, peuvent avoir des effets bénéfiques sur notre santé. Ici, nous sommes donc dans le box de la serre tropicale, enfin celle qu'on appelle tropicale au laboratoire parce qu'elle est à haute température, du genre 27 degrés, et qui permet de pouvoir abriter une collection de plantes médicinales qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui sont toutes impliquées dans la pharmacopée de ces pays d'origine. Ce sont des plantes qui vont produire des molécules pour lesquelles on a aujourd'hui déterminé qu'elles avaient des activités très intéressantes en tant que médicaments, et notamment dans le domaine anti-cancer. Donc parmi toutes ces plantes, il y en a certaines d'entre elles qui sont historiquement implantées dans le laboratoire, comme par exemple la pervenche de Madagascar, qui a la capacité de produire des anticancéreux qui sont utilisés dans beaucoup de traitements anti-cancer. La pervenche de Madagascar est donc déjà utilisée pour ses propriétés anticancéreuses. Mais elle produit des molécules intéressantes en toute petite quantité. Pour produire les futurs médicaments, en quantité suffisante, l'équipe de Tours a décidé d'innover. Faire fabriquer les substances actives de la pervenche par de véritables cellules-usines. Une opération possible qui nécessite de nombreuses étapes. Alors là, on est dans le laboratoire de biologie moléculaire de notre labo et c'est précisément à cet endroit où on va construire nos cellules-usines capables d'aller produire les composés. Première étape de ce travail, on va partir de notre plante et on va extraire l'information génétique, l'ADN de la plante. Une extraction qui va se faire de façon assez mécanique. Et une fois cet ADN entre notre possession, on va effectuer le transfert d'une partie de cet ADN depuis la plante jusque dans les levures. Le début du travail, en fait, a été d'identifier les gènes, les bouts d'ADN de la plante qui sont responsables de la synthèse des molécules. On estime qu'on a à peu près 40 gènes qui sont nécessaires pour produire nos composés. Donc pendant une vingtaine d'années, notre laboratoire et d'autres avons travaillé à l'identification de ces gènes. Et une fois ces bouts d'ADN connus, le travail de transfert dans les levures a pu débuter. On va passer de notre pervenche de Madagascar à une levure et successivement on y intégrait des chaînes de synthèse. Il faut imaginer ces chaînes de synthèse comme des chaînes d'assemblage de voitures. On a différents postes et on va devoir recréer l'ensemble des postes de travail de la chaîne et les faire travailler dans le bon ordre pour produire le composé. Et c'est la première étape finalement de production d'anticancéreux Made in France. Pour mettre au point cette filière prometteuse d'anticancéreux Made in France, il y a encore d'autres étapes. Car la demande pour ces médicaments est immense. Et même si ces levures-usines permettent de produire plus de molécules actives que la plante elle-même, cela reste insuffisant. Il faut changer d'échelle et passer à des bioréacteurs plus grands, des cuves de 2 litres contenant un milieu de culture ressemblant à de la bière. Et c'est ici où on va pouvoir avoir accès à tous nos paramètres de contrôle, que ce soit les entrées d'oxygène, les sondes
qui vont nous permettre de contrôler le pH, la densité des levures qui sont présentes à l'intérieur, bref, tous les éléments de suivi de la culture. Mettre au point ces unités accessibles partout sur le territoire n'est pas si facile, car il faut passer des quelques litres en laboratoire à beaucoup plus à l'échelle industrielle, et cela ne se fait pas en un coup de baguette magique. Pour produire ces médicaments pour l'ensemble des patients qui en ont besoin, il faut produire à beaucoup plus grande échelle tout en respectant de nombreuses règles biologiques. C'est pour répondre à ce besoin qu'a été créé le Biocube Institute à Tours. Donc ici, on vient apprendre à produire un biomédicament et on vient aussi, en tant que chercheur, pour optimiser ces procédés de fabrication et aller vers l'industrialisation. Ce lieu avec des équipements semi-industriels est en quelque sorte une mini-usine de bioproduction de l'industrie pharmaceutique. Pour y pénétrer, il faut s'équiper. Charlotte blouse, masque et surchaussures sont de rigueur. On est en salle de culture cellulaire, c'est ici qu'on va faire se multiplier nos cellules et les mettre dans des conditions favorables. Et Nathalie et Vincent nous ont confié leurs levures pour les mettre en culture et réaliser le process jusqu'à l'échelle de litres. Et bien, nous allons rejoindre Célim, qui travaille depuis plusieurs semaines à la réalisation du process à l'échelle de litres et qui se prépare à passer dès demain au bioréacteur de 50 litres. Le passage au volume 50 litres va nous permettre effectivement de travailler sur des plus grands volumes et donc de produire plus de cellules et donc plus de métabolites anticancéreux. L'objectif de l'industrialisation va être d'arriver sur des volumes encore plus grands, 200, 300 litres. Donc l'idée, c'est d'avoir les plus grands volumes et les plus grands rendements de production pour répondre à cette attente mondiale et pouvoir traiter les patients. Donc là, je pense qu'on va pouvoir passer à la préparation du bioréacteur à blanc pour s'assurer qu'on est prêt à inoculer le bioréacteur et lancer la culture en 50 litres. C'est ça. Pour avoir une véritable filière industrielle de production de ce type de médicaments sur le territoire français, il faudra donc relever de nouveaux défis pour passer de 50 à plus de 3000 litres. Une urgence pour les patients, autant qu'une nécessité d'indépendance pour le pays.